Voilà, je pense que comme vous l'aurez deviné, ça y est, on déménage et on rentre en France. Oui, on rentre en France en juin, nous serons de retour dans notre pays d'origine. On a beaucoup de joie, le Seigneur nous a rappelés donc en France. Désolée, j'ai pas donné du tout de nouvelles, j'avais besoin d'une vraie coupure et de me recentrer sur les bonnes choses. En attendant, je vous invite à suivre mon aventure du déménagement, de la réimpatriation, de l'impatriation sur ma chaîne YouTube. Il va bientôt avoir une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, vous êtes bénis. Salut tout le monde! Je vous retrouve parce que ça y est, nous avons enfin les dates pour notre déménagement. Et du coup, comme vous voyez, c'est un peu le bazar tout derrière. Une partie du bazar parce que je vous avoue que la maison c'est bien plus bazar que ça. Depuis hier, on est complètement dans le rush. C'est-à-dire que on doit absolument tout trier pour savoir qu'est-ce qu'on ramène pas, parce qu'en fait on a le déménageur qui vient dans moins de 10 jours. Oui c'est ça, dans moins de 10 jours. Pour tout emballer et tout mettre dans un container pour pouvoir le faire envoyer en France. Donc ça nous laisse moins de 10 jours pour faire tout le tri de tout ce qu'on garde, qu'on amène, qu'on envoie, de tout ce qu'on jette, de tout ce qu'on donne, de tout ce qu'on vend. On va s'en sortir parce qu'on a la grâce de Dieu, on a la faveur, c'est vraiment certain. Alors où est-ce qu'on en est dans notre péripétie, on va dire, parce que je pense que c'est important que je puisse vous en parler, parce qu'il y a peut-être des personnes qui veulent faire ça et qui aimeraient être au courant. Donc, la première chose, c'est que nous avons contacté un déménageur, nous avons contacté un transporteur animalier aussi, on a regardé les prix, etc. Donc, nous, on passe par une compagnie, je vous mettrai le lien dans la description. Ils s'occupent de venir chez nous, d'emballer, de charger, de mettre dans le container, de nous le livrer et de nous décharger tout ça en France. Donc, c'est vraiment un tout en un. Et par contre, c'est juste impressionnant les papiers qu'il y a besoin d'avoir pour pouvoir faire voyager nos effets personnels. C'est-à-dire qu'on doit avoir un certificat de changement de résidence, parce qu'il faut aller donc au consulat de France ici pour pouvoir obtenir ce certificat. On a une liste d'effets personnels à faire qui soit assez détaillée avec la valeur. On a plein de documents à remplir, donc là je suis dans la paperasse en même temps. Donc, on a validé les billets, donc ça y est, on rentre le 1er juin, on prend l'avion, on est en France le 2 juin. Ensuite, on est en pleine réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ramène notre lapin avec nous ou pas, parce qu'en fait, aucune compagnie aérienne dans un transport international n'accepte le lapin en cabine. C'est uniquement, et même en soute, si je prends un... Alors, c'est vraiment spécial. Moi, j'ai vraiment pas compris ça. Quand j'ai eu le transporteur au téléphone, on a discuté, et en fait, il est fort possible d'ailleurs que mon lapin se retrouve dans le même avion que moi en soute, dans le coin des animaux. Mais par contre, je ne peux pas réserver une place en soute pour elle directement via la compagnie aérienne. Il faut que je passe par un truc cargo. Alors que les cargos, c'est aussi dans les avions voyageurs. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, mon chien, je vais l'amener avec moi. Donc je vais prendre sa place en soute. Et en fait, je vais donc devoir prendre un transporteur pour mon lapin. Ça va me coûter 10 fois plus cher. Et en plus de ça... elle va voyager dans le même avion que moi. Enfin, c'est fort possible. Donc, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, on se pose la question, est-ce que le lapin va tenir ou pas en soute? Parce que ce sont des animaux qui sont très anxieux à la base. Bon, je pense qu'elle défie un petit peu les statistiques. Parce que franchement, elle n'est pas si stressée que ça. Notre lapine, on l'a transportée là ce week-end en voiture, dans sa cage, etc. C'était vraiment pas un problème. Donc voilà, on ne sait pas. On est en réflexion là-dessus en même temps. Donc on est en train de gérer 36 choses à la fois. Donc là, malheureusement, j'arrive pas à m'occuper correctement des enfants. On s'entend que c'est une façon de parler. Disons que je suis très occupée dans toute la paperasse, dans tout le côté... voilà, donc les enfants s'occupent. Et merci Seigneur parce qu'ils sont vraiment cool. Ils comprennent. Ils ont tellement hâte de rentrer en France qu'ils comprennent. Ça, il n'y a pas de souci. Au début, quand on a vraiment pris la décision de rentrer en France, on n'avait aucune certitude dans l'endroit où on allait vivre. Ça y est, c'est enfin... ça se précise, on va aller dans le 43, en Haute-Loire. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo, que vous êtes chrétien, que vous habitez en Haute-Loire, ça serait sympa de nous partager votre église, peut-être votre assemblée, parce qu'on va être en recherche d'une nouvelle assemblée, c'est certain, parce que on peut rester à distance avec notre église, l'église de la Victoire, qu'on chérit particulièrement.
Mais c'est vrai qu'à distance, c'est compliqué de continuer. On peut le faire pendant un certain temps, surtout par les temps qui courent. C'est vraiment pas quelque chose de dérangeant de rester en ligne, sur une église en ligne. Mais on a tous besoin de fraterniser. Donc c'est vrai que on a besoin aussi de trouver une nouvelle assemblée. Donc on prie le Seigneur vraiment qu'il nous dirige vers une bonne assemblée. Ce qui va être un soulagement aussi pour nous. Sur ce, je vais vous laisser... J'ai encore du rangement, du tri partout à faire, terminer les papiers pour être certaine que tout est correct au niveau des papiers. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je crois que j'ai pris la décision qu'on allait être plus dans du minimalisme. Donc on va devoir faire beaucoup de tri. Les enfants ont énormément de jouets au point que ils ont tellement de jouets qu'ils sont incapables de rester concentrés parfois sur tous les jouets. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'on a tout rangé dans les placards, etc. Et ils sortent toujours les mêmes jouets. Donc en fait, tous les jouets avec lesquels ils ne jouent pas, on va tous les vendre, enfin, je pense qu'on va les donner. Et ouais, on va donner leurs jouets. Et après, le reste, ce qui n'est pas complet, cassé, ou il manque des trucs, on va les jeter. Parce que ça sert à rien de garder des jouets qui sont pas complets. Donc voilà, on va commencer à être dans le minimalisme. Bon, je vous garantis pas qu'on va y arriver. Parce qu'il y a quand même 30 ans de background où on n'était pas du tout dans le minimalisme. Donc beaucoup d'habitudes à défaire, mais voilà, on va commencer tranquillement cette approche pour pouvoir se sentir bien chez soi aussi, parce que c'est incroyable tout ce qu'on peut accumuler. Hello, aujourd'hui c'est jeudi, donc hier j'ai donc trié les 3/4 du sous-sol. Là je suis en train de terminer le tri, donc avec les boules de Noël, les décorations, toutes ces choses là. Pour ce niveau, au niveau du tri, de savoir qu'est-ce qu'on ramène, ça va être terminé. Je vous avoue, j'ai passé une petite nuit. Donc du coup, je me lève à peine. Là, je sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il est 9h15. Je me suis levée et j'ai pas cherché. Je fais vite ça. Une fois que j'ai terminé le sous-sol, je vais pouvoir... me préparer un petit peu. Parce que j'ai pas envie de rester cracra toute la journée. Donc voilà, donc comme vous voyez ici, c'est toutes les affaires qu'on va ramener. Ce tas-là, là, c'est tout ce qu'on... Donc c'est ce qui est là et un peu là sous la table. C'est ce qu'on va vendre ou donner. Mais par contre, un truc que j'hallucine. Voilà, ça, tout ça, jusqu'au bout. C'est ce qu'on va jeter. Voilà, c'est des trucs cassés ou des trucs, voilà. Ici, c'était tout un grand tas, tout ce pan de mur de toutes les choses qu'on avait. Et là, j'ai mis de côté donc nos 4 valises. Il y a 4 grandes valises, plus 3 valises de cabine à tirer, plus la caisse du chien, qui est homologuée pour l'avion. Et ici, on a 2 trucs de mon mari qui sont à vendre. Et voilà, j'ai plutôt bien avancé. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Et puis après, je vais me préparer. Donc voilà, hier j'étais dans la paperasse, mais c'était ce truc incroyable. Je crois que j'ai jamais vécu une pression aussi intense à ce niveau-là. Parce que les douanes, c'est incroyable tout ce qu'ils demandent comme papier. Bref. Parce que ici, en fait, en plus, on doit ramener tout l'outillage de mon mari. Parce que ici au Canada... la particularité, c'est que quand on travaille dans la mécanique, dans la carrosserie, dans tous les métiers comme ça un peu spécialisés qui demandent qu'on ait de l'outillage manuel, électrique et à air, en fait, les entreprises ne fournissent pas en général. Je parle en règle générale parce que bien sûr, il y a des exceptions, mais en fait, ils ne fournissent pas les outils. Donc, mon mari a dû s'outiller pour pouvoir travailler. Et finalement... on va ramener tous les outils parce que ce sont des outils de très bonne qualité. En plus qu'on ne trouve pas forcément en France. Ou à des prix très très chers. Donc du coup voilà, c'est ça qu'on fait. Donc il y a tout ce tri à faire parce qu'il y a des outils qu'il ne va pas ramener. La majorité oui, mais beaucoup qui ne va pas ramener non plus. Faut vraiment faire en sorte que ce soit vraiment que des affaires... personnel en fait qu'on ramène, parce qu'on n'a pas le droit de ramener des affaires qui sont professionnelles, ou du moins dans un but professionnel. Bon, après c'est pas ça tant qui me fait de la charge mentale, c'est plus le fait que voilà, il nous reste quelques jours, c'est à dire que là aujourd'hui on est jeudi, je sais plus combien on est le jeudi 22 je crois, à vérifier.
En fait, c'est le 29 que les déménageurs viennent emballer et tout récupérer. Donc, vous voyez, ça laisse une semaine pour tout faire. 3 niveaux. Enfin, voilà, je pense que je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo d'hier. Mais bon, je me suis dit, bah, l'expliquer. Voilà, donc, let's go. Décoration de Noël. Quand je vois ça là, toutes ces boules de Noël, à chaque fois là je me suis en train de me rappeler, pourtant c'était pas il y a si longtemps que ça, tous les ans on allait donc choisir notre sapin de Noël et on a depuis décembre 2017 on allait tous les ans couper notre propre sapin, le choisir, aller le couper, le ramener à la maison, le décorer avec les enfants. C'était toujours folklorique. Je me souviens d'une année on avait pris un magnifique sapin et en fait on l'installe, tout est correct et puis d'un coup boum, le sapin il tombe. Heureusement il n'y avait pas les enfants. Ah waouh, ça c'était ma déco de table cette année avec des super belles petites bougies LED. Je sais pas si elles fonctionnent. Ah, elles fonctionnent encore. Je trouve que c'est super beau. En fait c'est de la vraie cire et c'est une flamme en LED là et ça marche à pile. Ça je le ramène, c'est des décorations que je veux ramener parce que bah, c'est ce qui va me rappeler un petit peu le Québec quoi. On n'oubliera pas hein, ce qu'on vit, en fait, ce qu'on a vécu, on va pas l'oublier, on va pas le renier non plus, c'est certain. Et puis voilà quoi, ça reste des bons souvenirs qui sont gravés dans notre mémoire. Et on remercie le Seigneur d'avoir pu en fait, d'avoir pu vivre tout ça quand même. Donc voilà, c'est de revoir les décos comme ça de Noël, ça fait remonter les souvenirs. Et c'est vraiment top parce que ce sont de bons souvenirs. La dernière fois qu'on est allé, donc le dernier Noël, on a fait ça. Et je vous mettrai la petite vidéo, j'avais mis sur TikTok, je vous mettrai la petite vidéo. J'avais tenté de couper le sapin moi-même avec la petite scie qu'ils avaient donnée. Sauf que la scie, elle accrochait d'une façon bizarre. Alors je sais pas si j'étais pas douée, mon mari dira mais tu sais pas faire, c'est pour ça. Mais le tronc, sans mentir, il était comme... Il était pas épais, hein, il était vraiment tout petit. J'ai pas réussi à le couper. Donc j'ai bien avancé. J'ai terminé le sous-sol. Je m'occupe du rez-de-chaussée. Donc normalement j'ai pratiquement terminé. Il me reste plus que l'étage ici à faire. Mais là maintenant, tout de suite, je sors de la douche. Je vais m'occuper un peu de moi. Donc juste là, il ne restera plus que les chambres à faire des enfants, la nôtre, au niveau des vêtements. Des affaires qu'on a un peu calées un peu partout. Et puis ce week-end, on s'occupe de la remise et on va s'occuper aussi de la remorque qu'on avait chargée aussi. Donc, honnêtement, j'ai envie de vous dire, on a vraiment plus de trucs à jeter qu'à garder. C'est incroyable. Enfin bon, sur ce, c'est parti, je vais prendre soin de moi. Et bonjour, aujourd'hui nous sommes... Ah, j'ai le chien qui sort de la boue. Qu'est-ce que tu mangeais, Mitty? Qu'est-ce que tu faisais là? Donc aujourd'hui c'est vendredi. Et j'ai très bien avancé. J'ai fini ma chambre des enfants, les jouets. Il reste un peu de choses au rez-de-chaussée.
Et donc il reste les extérieurs à faire. Je souffre beaucoup aujourd'hui. Je souffre beaucoup aujourd'hui de mon ventre. C'est un énorme défi pour moi cette dernière année, pour celles et ceux qui sont allés voir sur mon blog foi-chrétienne.com. Je vis des défis qui sont assez importants au niveau de ma santé, notamment de mon système digestif et de mon cœur, au niveau de mon cœur. Et j'ai des crises en fait, ça pourrait... Alors, si j'étais vraiment dans le monde sans aucune croyance et tout ça, je pense qu'il y aurait un diagnostic de posé, syndrome du côlon irritable ou de l'intestin irritable ou ce genre de choses là qu'on pourrait, ce genre de maladie. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas du tout. Je refuse la maladie tout simplement dans ma vie. C'est une grande lutte. C'est vrai que je suis désemparée parfois, comme aujourd'hui, quand j'ai une crise où j'ai vraiment des douleurs intenses qui apparaissent. Ben, en fait, je reste vraiment... Vous savez, je suis humaine, donc j'ai aussi mes faiblesses. Je ne suis pas simplement la femme que vous voyez tout le temps, à être toujours forte, à encourager les autres. Moi aussi, je vis des défis. Et là, mon défi actuel, il est que bah, je comprends pas, en fait. Je comprends pas, parce que je prie, parce que je déclare, parce que je plaide le sang de Jésus, je refuse en fait les symptômes. Je ne m'arrête pas aux symptômes. Je sais que j'ai été guérie. J'en ai la pleine conscience que j'ai été guérie à la croix quand Jésus a été fouetté, a été planté sur le bois. J'ai vraiment cette conscience que ça a été fait en fait. Et que j'ai juste à l'accueillir, et je l'accueille, mais je suis sans cesse attaquée chaque mois, plusieurs fois. Et ça devient très fatigant. Parce que j'en arrive à pas comprendre pourquoi. Alors je sais que parfois je compte sur mes propres forces quand il y a des choses à faire, mais je sais que c'est Dieu qui donne tout, donc il m'a donné toutes ces capacités, qui me donne cette force. Je sais que si je le vis, c'est bon. Je sais que je suis capable de le supporter. J'ai le chien ici, là. Ah, Titi. Elle veut sûrement sortir. Et voilà, donc je sais que si je le fais, j'y arrive. Et puis franchement, là, j'ai terminé pratiquement toute la maison. Mais en fait, je me dis, waouh, j'ai pas speedé, j'étais pas en stress, j'ai pas fait ça en étant angoissée. La seule chose, c'est que à chaque fois que je fais un truc par rapport à notre déménagement, ben en fait, mon esprit est déjà dans l'avion, à savoir comment on va s'organiser pour les places dans l'avion. Vous voyez, j'anticipe en fait, je suis dans l'anticipation, je suis quelqu'un qui anticipe énormément pour que le moment venu, ben ça se passe plutôt bien. Parce qu'en général, quand on suit les règles, quand on suit les bonnes choses, ben il n'y a pas vraiment de surprise. Bien sûr qu'il peut y avoir des surprises. Et par contre, parenthèse, je l'accepte. Je suis fatiguée. Enfin bref, je suis fatiguée. J'ai des downs, moi aussi. J'ai des moments où ça va pas forcément. Parce que peut-être il y a la fatigue, parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a des douleurs, parce que... Voilà, c'est compliqué. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné des enfants qui sont vraiment top. Et malgré tout ça, bah, ils m'ont aidé avec leurs jouets, ils m'ont aidé avec... dans le déménagement, là, pour faire les tris, tout ça. Et ils sont top parce qu'ils sont sages, ils comprennent. Enfin voilà, ça c'est un point en moins. Alors oui, je suis moins du coup avec eux, moins présente avec eux, parce que... Mais ils le comprennent, c'est incroyable, vraiment incroyable. Le Seigneur est si bon. Mais voilà, j'ai un coup de baisse de régime. Ben, mon mari, il s'est déboîté l'épaule. Et son réflexe a été de coincer son bras dans un endroit du rétroviseur et de la remettre. Chose qui n'était jamais arrivée au fait auparavant. Oui, Mitty, je vais te sortir. Je vois que t'en peux plus, mon amour de chien. Mais depuis, il a des douleurs. Donc, on sent vraiment qu'il y a une émulsion, qu'il y a quelque chose en ce moment. C'est compliqué à définir. Donc, on continue d'être dans la foi, de voir surtout d'avoir le cœur ouvert à l'action de Dieu. Le cœur ouvert
à voir la manifestation de tout ce qu'il nous a promis, de tout ce qui est déjà accompli, à juste à l'accepter. Donc voilà, donc là par exemple j'ai fait tout, bon ça c'est une poubelle à jeter. Et ici on a les boîtes, ça c'est les jouets et les feuilles des enfants. Voilà la dose de toutou qu'il va falloir ramener. Jade ne veut pas faire le tri, donc voilà, on va voir tout ça. Donc merci pour d'avoir inventé les sacs qui sont aussi aspirateurs là. Doudou il en a un peu moins, mais il en a quand même pas mal. Mais bon, tout ça, ça va partir dans le bateau, tout ce que je viens de vous montrer. La seule chose qui va rester, ça va être tout ce qui est dans cette valise-là, pour les enfants, au niveau des jouets, des toutous et des livres. Après, on a fait... moi, j'ai fait tout un tri, là. Donc là, c'est pareil. Tout ça, c'est des vêtements, des affaires. Oui, mon chien, je t'oublie pas. Titi coucou. Titi coucou, mon petit chien. Elle vient avec nous aussi. Donc ça, c'est ce qui part en bateau. Ouais, jusque là, c'est poubelle. Et tout ce qui est là, avec le tabouret et ce qui est par terre là derrière, donc là, ça va être des choses à vendre, à donner. Ensuite, là, j'ai commencé à préparer un sac pour les affaires qu'on va prendre dans les valises. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour de l'étage. La cuisine des enfants va partir avec la table à vendre ou à donner. À voir, c'est en fonction des familles qu'on connaît. Et pareil pour la salle de bain. J'ai un carton de salle de bain que je vais envoyer par bateau. Et le reste, c'est des choses que je peux garder au quotidien. Donc, je vais pouvoir mettre dans les valises. Donc, voilà. J'ai aussi des machines en retard. Je dois avoir 4 machines en retard. Donc, il va falloir que je m'occupe des machines aussi. Cet après-midi, mon mari devrait, je vraiment Seigneur merci parce que tu fortifies son épaule, devrait prendre tout ce que je vous ai montré en déchets, donc on doit jeter. Donc il y a ça ici, en bas il y a un carton et le plus c'est au sous-sol. Il va devoir tout charger dans la voiture et aller à la déchetterie. Demain, ça va être autour des extérieurs. Donc on a la remise, notre remise, ah ça c'est mouillé. On a notre remise à trier, parce qu'en fait la majorité des choses vont être à vendre ou à jeter. Et la trailer qu'on avait chargée aussi, qui est une remorque fermée, pareil, ça va aussi être à trier. Ouh là, j'ai mis ça alors que ça ne... Ouh là là, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Attendez, je sors un truc. Et 2 trucs. Oh Seigneur, oups, là, non. Je veux pas que ça tombe. Faut pas que ça glisse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça reste en place. Ok. Donc voilà. Il reste la trailer à faire, à vider, à checker, prendre les photos pour les choses à vendre. Prendre aussi en photo pour les choses à donner, à jeter et à embarquer. Voilà. Et normalement... je devrais même avoir terminé tout ça. Désolée, je bouge, ça peut peut-être vous donner le tournis, mais en fait, j'arrive pas à rester en place. Ça fait du bien de parler. Et bon, voilà, il est 16 h et j'ai terminé l'intérieur. C'est génial, ça. Donc voilà, ici, le sous-sol, ça n'a pas changé. Il y a toujours le bazar, mais c'est un beau bazar. La seule chose qui a changé, comme vous le voyez, c'est que nous n'avons plus tous les déchets. Il y a juste des choses là, les planches, tout ça, ça ira aux gros rebuts qui vont passer début mai. Donc c'est très bien. Et tout le tissu, c'était pas pris en charge. Donc ça c'est fait. À l'étage aussi, c'est terminé. Les chambres sont faites. Tout est carré. Voilà, ici on a toute une partie. Je ne saurais même pas évaluer combien de mètres cubes ça fait juste ça comme ça. Je pensais pas y arriver aussi rapidement. Mais c'est le cas, j'y suis arrivée rapidement. Merci Seigneur. Parce qu'il m'a donné vraiment la force et en fait il m'a permis d'être vraiment très régulière. Donc ce qui m'a amené à ça. Donc oui, tu peux avoir un beigne, t'en as mangé combien en tout? Ok, donc c'est bon, pour en manger un autre. Non, je la prends pas cette mini cage. Ouais, mais non, je la prends pas. Ah oui, on a reçu les dates. Apparemment, le container partirait le 11 mai de Montréal, du port de Montréal, et il serait arrivé
en France, au port où on va les faire livrer, le 1er juin. Et le 1er juin, c'est la date à laquelle on décolle ici. Le temps que ce soit traité des douaniers, etc., ben, ça ira dans la première quinzaine de juin. Donc ce sera parfait, ce sera vraiment un bon timing. À savoir que en plus de ça, il y a des grèves qui sont annoncées au niveau du port de Montréal. Donc ça commencera à partir du 26 avril. Donc par la grâce de Dieu, on ne sera pas touché par ça et ça ne retardera en rien nos effets personnels. On est plutôt confiants, on est dans la paix puis on est dans la joie aussi. Donc voilà pour les dernières nouvelles de la journée. Sur ce, je vais vous laisser et puis on va un peu se reposer. Enfin, c'est vite dit, on a les petites tâches du quotidien maintenant qui prennent le relais. Donc les machines, le lave-vaisselle, nettoyer, ranger. Voilà, ça va être la mission de ce soir. Hello tout le monde. C'est dur ce matin de se réveiller, de se lever. Hier, en fin de journée, je crois que je me suis relâchée. J'ai dit allez stop, on se pose. Puis du coup, on a regardé avec les enfants et mon mari, on a regardé plein de petites vidéos sur YouTube de la région dans laquelle on va... Les enfants sont en train de jouer. Dans laquelle on va sûrement donc s'installer en France. Et puis voilà, je suis contente parce que tout le monde a l'air enjoué et est vraiment dans la joie. Qu'est-ce qu'il y a à mon cœur? J'ai dormi avec mon doudou de bébé, c'est mieux. Doudou! Doudou, ça va mieux? Bon. Donc voilà, du coup, on s'est relâché un petit peu la pression parce que je crois que c'était nécessaire. Et ce week-end, donc voilà, je sais pas quelle heure il est, proche de 9 h, mais je décide de rester un peu traîner au lit. Je le fais pas du tout et en plus j'ai eu des petits troubles au niveau du ventre. Bah en fait c'est des douleurs, en fait vraiment des douleurs. Et puis oui, là j'ai demandé à Doudou comment ça allait mieux, c'est parce que il m'appelle. En fait Julian, c'est un enfant qui est comme son papa à ce niveau-là, il a le nez très fragile, je sais pas pourquoi, mais depuis qu'il est tout petit, des fois ça lui prend, il se met à saigner du nez sans aucune raison. Donc parfois quand il a beaucoup joué dehors, ou dans le froid ou au chaud, donc l'été et l'hiver. Et donc ça arrive aussi que la nuit il me réveille, mais c'est rare, qu'il me réveille, maman mon nez est cool. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit à 5h30 du matin. Il a hurlé maman mon nez est cool, mais je sais que quand il m'appelle comme ça c'est parce qu'il saigne du nez, donc il faut intervenir. J'ai tout de suite nettoyé, ça a coulé, enfin ça a mis du temps avant de s'arrêter quand même de saigner. Mais de toute façon quand on rentre en France c'est prévu qu'on fasse voir un ORL à toute la famille, notamment à mon fils et mon mari aussi, parce que lui aussi depuis petit il est comme ça, il saigne du nez tout le temps. Dès qu'il s'excitait trop, qu'il était trop content, qu'il faisait des choses, en fait il saignait du nez tout le temps. Parce qu'en fait ici au Canada c'est hyper compliqué pour obtenir un rendez-vous avec un médecin, avec un spécialiste, hein, c'est la croix et la bannière, franchement c'est pas une expression très chrétienne, celle que je viens de dire, pardon, mais c'est vrai que voilà, c'est hyper difficile. Donc voilà, c'est très très long ici et c'est pour ça que j'ai pas tenté de regarder, d'aller voir un ORL, surtout que mon fils à un moment donné, il n'avait pas, enfin même les enfants et nous, on n'avait pas la carte soleil du Canada, qui est un peu comme la sécurité sociale française. Tout de suite, si on allait voir des spécialistes sans la carte soleil, ben, ça coûte tout de suite des milliers de dollars, donc... on n'avait pas cette somme-là et c'était pas facile. Donc, et comme on n'est jamais rentré en France, à part une fois en décembre en 2018, pardon, bah, c'était compliqué. Donc mon fils va très bien. Et voilà, donc faut que je trouve la force de me lever et de continuer. Mais le Seigneur est bon en tout temps. Il n'y a pas une chanson comme ça, Dieu est bon en tout temps, il est bon en tout temps. En tout temps. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de nous.